Shalom à tous, soyez bénis. Mes péchés sont pardonnés. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse ce jour. Maintenant je suis sauvé. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Bénisse vos maisons, vos familles. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous, sur chacun de vous. Amen. C'est toujours une immense joie de se retrouver encore ce matin ensemble pour ces quelques instants d'exhortation, de partage. Notre Dieu est vivant. Amen. Il nous a libérés de toute malédiction. Il nous a libérés de toute condamnation. Dès à présent, nous sommes libres. Nous ne nous appelons plus condamnation. C'est terminé. Amen. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin. Que Christ ne t'appelle plus condamné, mais délivré. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Oh, Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Non, non. Condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il a payé. Plus de condamnation, alléluia, sur ma vie, sur ta vie. Alléluia. Acheté en son nom. Alléluia. Merci Seigneur, nous sommes libres. Nous sommes délivrés. Merci Seigneur. Ce privilège. Oh la grâce. Merci. Alléluia. Oui, je suis racheté. L'esclavage terminé. Alléluia. Je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité. Un enfant bien-aimé. Oh, il n'y a plus de condamnation. Terminé, enterré. Alléluia. Plus rien n'existe. La feuille est blanche. Le sang de l'agneau a tout purifié. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. On a dit que tu étais stérile, alors ce matin tu vas expérimenter que tu ne l'es plus. Depuis que tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. On a dit que tu n'arriveras pas. Ce matin tu vas encore expérimenter la puissance de Dieu qui dit que tu n'es plus sous la condamnation de la loi de tes pères et de tes aïeuls et de tes ancêtres. Parce que Christ, puissant, t'a libéré de toute condamnation. Ce matin, je suis encore venu te le rappeler. C'est quelque chose que tu sais, tu as entendu parler. Mais ce matin, je suis encore venu
te rappeler cette bonne nouvelle. Que Christ, Jésus, puissant guerrier, élevé à la droite de notre Dieu le Père, a dit ceci. Que tu n'es plus sous la condamnation, c'est terminé. Comprends-le dès aujourd'hui. Donc la sorcellerie, l'envoûtement, toutes ces choses-là seront désormais sans effet dans ta vie. Si tu crois que Jésus-Christ t'a délivré, il t'a affranchi. Amen. Alléluia. Shalom bien-aimés, shalom à tous. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun. C'est toujours vraiment un plaisir de se retrouver. Ça faisait quelques jours, mais toujours avec joie de savoir que là où vous êtes, vous persévérez dans la prière et la fraction du pain et dans le partage de la communion fraternelle entre les frères et sœurs. Alléluia. Ce matin, nous allons ensemble essayer de nous entretenir sur un thème, tout en rendant hommage à cette servante de Dieu qui nous a quittés il y a quelques jours, du nom de Rebecca Brown. Pour ceux qui ont pu lire ses ouvrages, et il est venu libérer les captifs. Franchement, ça m'a beaucoup édifié dans ma marche avec Christ. Cette femme était vraiment très attachée à Dieu. Je peux vous dire que ces livres ont même été interdits à la vente, ont été même parfois déchirés. Elle a dû utiliser des moyens un peu scrupuleux pour faire passer son message au travers des clés USB pour que nous puissions nous acquérir un petit peu de ces ouvrages. Et Dieu merci, j'ai pu en avoir encore un, parce que le livre que j'avais, un matin comme ça, il s'est retrouvé déchiré complètement. J'ai rien pu voir venir, mais vraiment, elle était remplie de la grâce et la faveur de Dieu, et que la paix soit sur son âme, et que Dieu bénisse sa famille. Donc ce matin, nous allons nous entretenir aussi sur ce thème. Il est venu libérer les captifs, pour essayer de comprendre en fait, pour essayer de comprendre aussi à notre manière aujourd'hui, quel type de captif dont la Bible parle en fait. Qui peut être captif? Amen. Hein? Est-ce qu'un chrétien peut encore être captif? Donc oui, un chrétien peut encore être captif par le péché qui domine sur sa vie. Alléluia. Donc il faut savoir que être captif, c'est être retenu par quelque chose qui est plus fort que soi. Or, la Bible, Dieu a dit dans sa parole qu'aucun péché, qui ne laissera aucune situation, aucune épreuve sera au-dessus de nous. Ça qui nous a donné la force et la capacité de la dominer. Amen. Hein? Donc, comme il avait dit à Caïn que le péché se couche devant ta porte, toi domine-le. Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité, la force, l'autorité de dominer sur ce péché qui se couche déjà, c'est-à-dire qui est déjà à terre devant nous. Mais nous constatons que il y a dans certains domaines des vies des gens, il y a encore des situations où les gens sont retenus captifs. Et nous allons prendre dans Marc 5, à partir du Marc 5, chapitre 5, à partir du verset 1, pour essayer de comprendre un des cas dont la Bible nous relate ici, et, sur cet homme, l'histoire de cet homme qui est vraiment, c'est triste et terrible de voir que la vie d'un être humain peut se réduire à cela. La Bible ne nous dit pas ce qu'il avait fait et de quelle maladie souffrait-il, mais au travers de ces récits, nous allons comprendre un petit peu aussi certains symptômes de certaines maladies dont on peut souvent définir aujourd'hui comme la schizophrénie, comme l'épilepsie, comme des gens qui, voilà, en fait, comme une force qui habite une personne et qui va dominer cette personne-là et va
va permettre à cette personne d'être habitée par vraiment des esprits terribles. Alors, dans notre quotidien, on peut banaliser, on peut penser que non, c'est rien, c'est juste une maladie. Non, la Bible va nous faire comprendre que derrière cette attitude-là se cachait normalement toute une légion de démons. Alléluia. Donc, prenons Marc 5, à partir de Marc 5, chapitre 1. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur, alléluia. Non, je me suis trompé. J'étais à Marc 4. Désolé. Donc Marc 5, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc Marc 5, on revient à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens, voilà. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse mis à jour. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est quand même quelque chose d'étrange. Comment connaissait-il Jésus? Est-ce que cet homme était-il encore un peu lucide, ou il y avait une partie de son cerveau qui était lucide, à ce point de reconnaître Jésus au loin? Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Et les démons le prièrent disant encore, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrons en eux. Et il a permis, et les esprits impurs entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipite des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer, pardon. Ce qui les faisait perdre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, amen, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Alléluia.
Et tous furent dans l'étonnement. Amen. La situation de cet homme était terrible. Certainement jugé par la nature, par les siens, condamné, abandonné, rejeté. Vivant ces choses comme étant une souffrance. Mais lorsque nous lisons bien ce récit, nous comprenons que dans cet homme, il y avait encore une part de lucidité. Amen. Il y avait encore une part de lucidité, à tel point que à tel point que il a une réaction qui va certainement étonner Jésus. De loin, il va apercevoir Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il a couru devant lui. Alléluia. C'était un geste d'humilité. Et il se prosterna. Waouh. Il se prosterna. Alors, nous pouvons essayer de comprendre par ce geste la souffrance que cet homme a pu traverser. Certainement, il entendait tout ce qui se disait autour de la contrée, dans ce village des Gadanéens. Certainement, il était négligé, méprisé, parce qu'il passait toute sa vie que dans les tombeaux. Combien de fois il a été lapidé par les paroles, rejeté, ignoré, alors que certainement, il n'était peut-être pas fou. Puisque lorsqu'on lit les Écritures là, on comprend que cet homme avait encore une part de bon sens en lui. Parce que quelqu'un qui était à ce stade où à tel point on ne pouvait même plus l'enchaîner, il arrivait à rompre les chaînes, et pas n'importe lesquelles, mais vous imaginez, c'était grave. Et non seulement il était habité par une légion, il faut savoir que la légion romaine était composée de 6000 hommes. 6000 hommes. Donc, grosso modo, on peut dire que cet homme en lui, il y avait plus de 6000 démons qui habitaient cet homme. Ça veut dire que la capacité même de réfléchir, il n'en avait plus. Mais comment et où trouvait-il ces ressources pour pouvoir discerner et reconnaître Jésus au loin? C'était vraiment la part du mystère qui reste, que la Bible veut nous révéler, qu'il ne faut jamais juger d'apparence. Amen. Qu'il ne faut jamais juger d'apparence. Vraiment, c'est vraiment... ça doit nous amener à réfléchir. Que vous pouvez voir une personne, les meilleurs à la télé, s'il te plaît. Vous pouvez voir une personne vraiment et commencer à apporter des jugements sur cette personne en oubliant que cette personne-là aussi est dans une forme de souffrance. Certainement tous les jours, il attendait une personne